Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, on a déjà une carte qui est tombée, la carte numéro 1, la carte du magicien. Donc, avec le numéro 1 qu'on a ici, on voit qu'on est au début de quelque chose, que les choses démarrent dans un domaine. Alors, peut-être que ça fait plusieurs jours que ça a démarré pour vous. Sinon, on est dans ces énergies de commencement, dans des énergies de renouveau aussi. Alors avec la carte du magicien, on nous parle d'aide spirituelle, on nous parle aussi de miracles possibles, on nous parle aussi de vivacité d'esprit, d'intelligence, de renouveau avec cette carte. Donc voilà, on nous dit que y a des choses qui se mettent en place cette semaine, que de nouvelles choses arrivent vers vous. Alors ça peut être aussi le début de vos vacances pour certains, mais ça peut être le début de nouveaux projets, une nouvelle rencontre aussi, ça peut être sur le plan sentimental. En tout cas, voilà, on nous parle de début de quelque chose, de nouveauté. Alors ensuite, on va voir, on a une deuxième carte qui est tombée. On a la carte numéro 20, la carte appel. Donc avec cette carte, on nous parle d'avoir confiance en l'avenir. On nous parle d'un avenir qui vous sourit. Donc voilà, on nous parle de choses positives qui arrivent vers vous. Donc avec ces deux cartes, on a de belles cartes pour cette semaine. On nous parle de démarrer des choses. Ça peut nous parler aussi de démarrer de nouveaux loisirs aussi. Voilà, en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau cette semaine. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi voilà, du renouveau en tout cas dans un domaine. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, donc l'oracle d'Annabella. Et on va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc, on a deux très jolies cartes pour cette semaine. Alors, on a la carte de la chance qui nous parle de heureux hasards, d'opportunités qui arrivent vers vous et que vous saurez saisir, puisqu'on a ici la carte de la réussite qui nous parle de résultats positifs qui arrivent vers vous, voilà, de réussite, tout simplement, quel que soit le domaine. Et on nous dit que voilà, il y aura des synchronicités qui vont faire que les choses vont se mettre en place de façon positive pour vous. Alors ensuite, donc on va prendre cette carte, celle-là, 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 et puis on va prendre celle-là qui a l'air de vouloir sortir, celle-là, et puis celle-là. Alors on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc pour la première, on a « c'est le bon moment pour passer à l'action ». Donc on nous dit que vous allez cette semaine démarrer de nouveaux projets, démarrer certaines choses, peut-être passer à l'action par rapport à une réflexion que vous avez eue auparavant. On nous dit que là, vous allez passer à l'action, saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Ensuite, on a la carte de la patience qui nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles il va peut-être falloir patienter encore un peu. Voilà. On nous parle aussi de modération avec cette carte. Donc on nous dit que vous saurez faire preuve de patience cette semaine et de modération. Alors ensuite, on a la carte de fleur de vie qui nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage, d'abondance. Donc on nous parle d'un bel équilibre que vous aurez cette semaine. On nous parle aussi du fait que vous allez faire appel à votre côté créatif pour mettre des choses en place. Vous aurez de belles idées aussi. On nous parle d'une belle harmonie, quel que soit le domaine de votre vie. Ensuite, on nous dit que il va y avoir de la transformation, de l'évolution dans un domaine. On voit ici cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon. Donc on sent que les choses se font à leur rythme, que ça ne va pas très vite, mais ça avance. C'est ça l'important. Ensuite, on a un lien profond d'attachement avec une personne. Donc on nous parle d'une personne avec qui il y a un lien important. Donc on voit bien ces deux cœurs qui sourient, ces flèches qui vont dans les deux sens, qui nous parlent d'un lien qui est réciproque, d'un amour qui est réciproque. Alors ça peut être avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, mais on nous dit que
avec ce beau soleil, on nous dit que ce lien est protégé. Ensuite, on a la carte du message qui nous parle de discussions que vous aurez peut-être cette semaine. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous parle de discussions. Ça peut aussi nous parler tout simplement de messages échangés. Et ensuite, une nouvelle fois, cette carte sort. Elle sort pratiquement tous les jours. Hein. Donc on nous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Donc on nous dit que vous allez, dans la journée, garder des moments pour vous faire plaisir, pour faire des choses qui vous ressourcent. Alors ça peut aussi nous parler du fait d'avoir tout simplement besoin de vous reposer. Peut-être besoin aussi d'aller à votre rythme. Hein. Mais on sent que voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein, vous garderez dans la journée, que vous soyez en vacances ou que vous soyez actuellement au travail, hein, vous garderez quand même des moments pour vous. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, le peu de temps que vous aurez, vous le garderez pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, pour vous ressourcer. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Donc, on nous parle d'un bel équilibre hein, que vous aurez. Il y aura de l'harmonie. Hein, vous ferez appel à votre côté créatif aussi. Hein, et puis, vous allez mettre des choses en place, des projets en place. Vous allez démarrer certaines choses. Alors, on nous parle ici avec la carte de l'isolement. De peut-être besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul ou tout simplement prendre du temps pour vous, hein, justement, voilà, pour vous reposer. Alors ensuite, quelles sont ces énergies pour la semaine? Donc on a la carte de l'homme ici qui nous parle d'une personne, hein, parce que la carte de l'homme nous parle de l'humain en général, donc ça peut nous parler aussi bien d'un homme que d'une femme. Et on nous dit que cette personne est là à vos côtés pour vous aider, puisqu'on a cette flèche qui va vers le haut. Ça peut aussi nous parler du fait que les choses devraient aller vers du mieux avec cette personne. Alors ensuite, on en a plusieurs là, on va prendre celle-là. Donc on a la carte du doute hein, qui nous parle de réflexion hein, que vous allez avoir. On nous parle aussi de questionnement que vous avez par rapport à une situation. Hein. On nous dit que vous allez réfléchir à cette situation cette semaine pour justement avoir des réponses. Il peut aussi y avoir dans la semaine des moments de doute, hein, mais qui vont vite se résorber. Alors ensuite, on a la carte de l'âme. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de votre propre âme, mais ça peut aussi nous parler de votre âme sœur. Ensuite, on a la carte de l'adversaire qui nous parle de difficultés qu'il y a pu y avoir. Alors peut-être justement des difficultés à faire des choix, à savoir dans quelle direction vous voulez aller. Mais on nous parle ici d'abondance. Hein. On nous parle d'une semaine qui sera riche. Alors ça peut être par rapport aux finances, mais ça peut être aussi riche en rencontres, riche en sentiments. Voilà, en tout cas, on a une belle semaine là qui se prépare. Hein. Et on a ici la carte du voyage qui nous parle de déplacement, alors peut-être des départs en vacances hein, pour certains, mais ça peut aussi nous parler de communication avec une personne. Donc comme on avait ici le message, hein, peut-être voilà, peut-être qu'il y aura des discussions ou des messages échangés, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'en savoir plus, qui va vous permettre d'avancer aussi. Mais on voit qu'il y a beaucoup de questionnements hein, par rapport à des choses qui vous préoccupent. Peut-être que ces questions sont compliquées justement, hein, parce qu'on a ici la carte de l'adversité, hein, peut-être qu'il y a eu des difficultés, mais on nous parle ici d'une belle semaine qui devrait arriver, avec des échanges, voilà, quelque chose d'agréable. Hein. On nous parle aussi du fait que vous aurez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, hein, pour vous reposer, prendre un peu de recul sur certaines situations. Alors ensuite, sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Alors on nous parle de liens karmiques, hein, de relations, liens karmiques ici. On nous parle aussi d'élévation, du fait d'élever votre relation à un niveau supérieur. Donc peut-être un engagement sur le plan sentimental. Peut-être des projets
pour vous engager un peu plus sur le plan sentimental cette semaine. Alors ensuite, on nous parle d'épreuves qu'il y a pu y avoir et on nous dit la foi soulève des montagnes, hein, le fait d'y croire va faire que les choses vont aller vers du mieux. Ensuite, on nous parle de happy end, on nous parle de bonheur, on nous parle du fait de voir la vie en rose. Alors ça peut être avec la personne avec qui vous êtes déjà, hein, et puis pour les célibataires, ça peut être pour une nouvelle rencontre. Hein. On nous parle d'un homme ici. Ensuite, on nous parle de prudence. Hein. On nous dit que vous êtes toujours quand même un peu sur la défensive par rapport à une personne. Peut-être parce qu'il vous manque des réponses. Peut-être parce que la situation ne vous semble pas très claire. Ou alors peut-être parce que il y a eu d'anciennes blessures qui font que vous êtes plutôt sur la réserve par rapport au plan sentimental. Hein. Alors ça peut être pour les personnes qui sont en couple par rapport à une personne qui ne vous donne pas les réponses que vous attendez peut-être. Donc du coup on sent que voilà, vous posez des questions. Hein. Mais ça peut être aussi par rapport aux personnes qui sont célibataires, le fait d'être quand même sur la défensive par rapport à de nouvelles rencontres. Hein. On sent que voilà, les blessures ont été assez compliquées. Et du coup, voilà, on sent que vous êtes plutôt sur la retenue, mais on nous parle ici de bonheur, de voir la vie en rose hein, cette semaine. Alors on va prendre une dernière carte. On va prendre celle-là, qui nous parle de guérison. Ça nous parle de guérison ici, d'équilibre, de calme et de paix. Alors ensuite, on va prendre 2 messages de l'archange Michael. On va voir quels sont ces messages. Ouf, il y a tout qui tombe. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Alors, archange Michael, quels sont les messages pour le plus grand nombre pour cette semaine? Alors, je vais prendre 2 cartes. Je vais prendre cette carte et puis je vais prendre celle-là. Alors, donc, quels sont ces messages? Pour le premier, on nous dit « Décidez d'être heureux dès maintenant ». Donc, bien sûr, si c'était aussi facile de choisir d'un coup d'être heureux, ça se saurait. Hein. Mais ce que veut nous dire cette carte, c'est que vous allez peut-être mettre des choses en place pour aller justement vers quelque chose de plus positif pour vous. Vous allez peut-être essayer de voir les choses plutôt du verre à moitié plein que plutôt du verre à moitié vide. Vous allez peut-être essayer de réfléchir à la situation qui vous préoccupe et essayer d'en tirer le positif. Peut-être que vous allez aussi décider de passer à l'action pour mettre des choses en place pour vous faire plaisir. Par rapport à des projets aussi, peut-être que vous avez sur le plan professionnel. Voilà, on sent que cette semaine, vous allez, après mûre réflexion, prendre des initiatives, mettre des choses en place pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc on nous parle aussi du fait de changer peut-être votre vision des choses cette semaine. Peut-être que vous allez voilà, essayer de voir les choses autrement, essayer de vous projeter dans quelque chose de positif pour vous. Voilà, parce que bon, s'il suffisait de décider d'être heureux pour être heureux, ça se saurait. Mais par contre, peut-être que vous allez décider de mettre certaines choses en place pour vous faire plaisir cette semaine, ou de nouveaux projets en place pour aller de l'avant. Hein. Alors ensuite, vous êtes sur la bonne voie. Donc on nous dit que pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui ont voilà, envie de faire certaines choses, hein, qui en éprouvent l'envie ou qui ont démarré déjà certains projets, ou qui ont déjà eu certaines idées. On nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, que ce soit des choses auxquelles vous pensez seulement, ou que ce soit des choses que vous avez déjà commencé à mettre en place, on nous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez continuer justement tout ça, quoi. Donc,
je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. On nous dit « Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. » Donc voilà. On nous parle aussi du fait que vous allez suivre votre intuition aussi, hein, en fonction de votre ressenti. Vous allez aller plutôt dans un sens plutôt que dans l'autre, en fonction voilà, de ce que vous allez sentir bien pour vous, quoi. Mais on nous dit que voilà, vous allez mettre des choses en place cette semaine pour vous, pour aller de l'avant, hein, et on nous dit que ce sera des choses qui vont aller dans la bonne direction pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour cette semaine avec le petit message qui va avec. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour cette semaine? On va prendre cette carte qui est là. Alors, on a le rubis, une très jolie pierre, hein, d'un beau rouge. Et on nous dit, bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Donc, on nous parle de guérison une nouvelle fois ici, hein. On nous parle une nouvelle fois de guérison sur le plan sentimental. On nous dit que s'il y a eu des blessures, hein, les choses devraient s'apaiser cette semaine. Alors, peut-être avec l'aide d'amis autour de vous. Mais en tout cas, on nous dit que les choses devraient s'apaiser. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, on va voir quel est le message des elfes pour cette semaine. Alors, quel est le message des elfes pour cette semaine? Alors, je vais couper, hop, je vais prendre cette carte. Alors, on nous dit, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc voilà, on nous parle de lâcher du lest, de laisser un peu certaines choses derrière vous, hein. Peut-être aussi une anxiété, hein, qui vous empêche d'avancer peut-être. Donc on nous dit que vous allez lâcher un peu de lest, que vous allez un peu lâcher prise par rapport à une situation. Et on nous dit que voilà, les choses devraient vous sembler plus légères cette semaine. Alors ensuite, donc peut-être qu'il y avait des préoccupations qui étaient là, et peut-être que vous allez prendre un peu de recul par rapport à tout ça, hein, cette semaine. Peut-être que les choses vont vous sembler plus légères, en attendant que les choses se fassent, hein. Ouh, il y a tout qui tombe. Allez, mais je vais mettre le feu aux cartes. Bravo, bravo. Alors, il y a toutes les cartes qui veulent nous dire quelque chose, on dirait. Alors. Donc, hop là, on a une carte qui est tombée. On va voir ce que ça nous dit. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc voilà une belle déclaration d'amour, hein, ou d'amitié. En tout cas, quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime. Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse. En tout cas, une personne qui pense à vous. Donc un très joli message. Ensuite, on va prendre quelques cartes. Une ou plusieurs en fonction de... Voilà, une. Alors, on nous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Et on va prendre un autre message. On nous dit, aie confiance. Donc voilà, pour ces messages. Voilà pour le tirage pour la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.